Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur ce thème de produire en nous le vouloir et le faire, et comment amener cette œuvre du Seigneur en nous de la bonne manière, afin que tout ce qu'on soit amené à faire et toutes les convictions que le Seigneur va mettre dans notre cœur sont des convictions qui viennent vraiment de lui et non pas de la chair ou des intentions personnelles ou humaines. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec de bonnes intentions humaines, mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. C'est des choses qui soient vraiment conduites par lui, afin de rentrer dans les œuvres que le Seigneur a prévues d'avance qu'on accomplit. Alors, Philippiens 2, verset 13 nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc on voit que le bon plaisir du Seigneur, c'est de produire en nous le vouloir et le faire. Donc forcément, les œuvres qui va nous amener à faire et à produire, c'est les œuvres qui viennent de lui. Donc on sait que c'est les œuvres conduites par l'Esprit de Dieu. Donc l'amour, la justice, la sainteté, la réconciliation, le pardon, la bienveillance, donc c'est-à-dire toutes les choses qu'on a déjà dans notre nouvelle nature en Christ, dans notre esprit. Et le Seigneur attend à ce que ces choses-là, ces fruits-là puissent se manifester afin que la lumière de Christ en nous soit vraiment un éclaircissement pour ce monde qui est dans les ténèbres, pour ce monde qui est dans le désespoir, pour ce monde qui est dans la crainte. Donc nous, en tant qu'enfants du Seigneur, on va être vraiment des canaux qui vont manifester la gloire de Dieu et qui vont donner l'espoir aux âmes qui sont en attente de cet espoir. Il est dit que la création soupire afin de voir la manifestation de la gloire des fils de Dieu. Et la création qui soupire, c'est tous les êtres humains aussi qui sont déconnectés de Dieu et au plus profond de leur cœur, ils ont un vide qui ne savent pas comment être comblés. C'est pour ça qu'ils le comblent par plein de choses mauvaises, par plein de choses charnelles. Mais au plus profond de leur cœur, les âmes soupirent à cette révélation des fils de Dieu. Et c'est nous qui pouvons leur transmettre ce message merveilleux. Après, c'est à eux de l'accepter ou pas, mais nous, on est ces canaux-là. Alors la première chose, pour faire que le Seigneur puisse produire en nous vraiment ce vouloir et ce faire, on va prendre le verset 12, donc juste au-dessus, qui nous dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Donc on va voir par rapport à l'obéissance, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, parce que l'obéissance est une clé importante et très essentielle afin que le Seigneur puisse produire en nous ce vouloir et ce faire. Donc par rapport à l'obéissance, on va aller tout d'abord dans Jean 14, verset 23, qui nous dit Jean 14, 23 nous dit « Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc la première chose essentielle au niveau de l'obéissance, c'est d'aimer le Seigneur. Et pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Et pour connaître quelqu'un, il faut lui parler. Il faut avoir une relation qui se crée. Donc qui se crée bien évidemment par la parole, mais qui se crée dans ce cœur à cœur avec Dieu lui-même. Et Dieu, le désir qu'il a, c'est de se révéler à ses créatures, à ses créations et à ses enfants que nous sommes maintenant depuis que nous sommes repentis de nos péchés. Donc la meilleure manière d'obéir au Seigneur, ce n'est pas en recevant des commandements qui nous obligent à le faire, mais c'est de connaître le Seigneur, c'est de l'aimer. Et quand on aime quelqu'un, automatiquement on veut faire plaisir à la personne. Et quand on aime réellement notre Seigneur et qu'on le connaît, on veut lui faire plaisir comment ? Par en obéissant à ses voies et à ses commandements. Pour ça, le Seigneur nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Ça se fera de façon naturelle, de façon conduite. Et mon Père l'aimera. On sait que Dieu aime tout le monde, mais quand il dit « mon Père l'aimera », c'est qu'il y a une approbation particulière, entre guillemets, je dis particulière du Seigneur, au moment où on accomplit et où on est dans le respect de ses commandements. Le Seigneur agrée ce genre d'attitude et ça fait plaisir à son cœur de Père. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc c'est avoir l'honneur
d'avoir en nous, c'est-à-dire dans notre esprit, la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc ça veut dire que quand on est dans la désobéissance envers notre Seigneur, c'est que finalement on a, peut-être sur ce point-là ou sur certains points, on n'a pas réussi à créer encore une relation assez intime et assez profonde avec notre Seigneur. Mais plus on sera dans cette relation intime et profonde, et plus on va connaître qui il est, et quand on connaît notre Dieu, on ne peut que l'aimer, et quand on l'aime, on ne peut que respecter sa parole. Et c'est important de pouvoir avoir dans notre cœur la réelle image de Dieu, la réelle révélation de qui il est. On a un Dieu qui est juste et on a un Dieu qui est amour, mais c'est important de pouvoir saisir par cette relation quel est cet amour de Dieu et quelle est sa justice, afin de pouvoir nous comporter avec crainte et tremblement, comme il est dit aussi tout à l'heure dans le verset 12, dans ce qu'on a lu, de mettre notre salut en œuvre avec crainte et tremblement. Parce que quand on connaît notre Seigneur, on le craint de la bonne manière. Ce n'est pas une crainte dans la peur, mais c'est une crainte dans l'amour. Bien sûr, notre Dieu, c'est un feu dévorant, mais c'est cette crainte dans l'amour. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne veut pas blesser la personne. C'est l'amour qui permet de respecter et de ne pas vouloir faire du mal à quelqu'un. C'est uniquement l'amour, c'est jamais l'obligation. Ensuite, on va aller dans Jacques 1, verset 22. Donc toujours par rapport à l'obéissance, Jacques 1, verset 22 nous dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, ce que le Seigneur attend de nous, c'est donc par rapport à cette relation que nous avons créée, donc le Seigneur va nous révéler sa parole. Une parole qui va être dans notre cœur, qui va être saisie dans le cœur, non pas dans la tête, mais dans le cœur. Et à ce moment-là, ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on puisse mettre en pratique la parole, c'est-à-dire que ce que le Seigneur va nous montrer comme demande, comme souhait de sa part, comme exigence, il attend de notre part à ce qu'on puisse la mettre en pratique et à ne pas nous tromper nous-mêmes en tentant de changer le cœur de Dieu ou en voulant adapter la parole en fonction de notre situation ou de nos désirs charnels. C'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur attend de nous qu'on ait un cœur juste et véritable devant lui, afin que tout ce qu'il nous montre, nous puissions être dans « Ok Seigneur, c'est ça que tu attends de ma part, je veux le faire parce que je sais que c'est ça qui est bon. » Même si ça peut me coûter sur le moment au niveau charnel ou au niveau difficulté humainement parlant. Mais Seigneur, c'est ça que je veux, c'est à ça que je veux obéir parce que je sais que si tu me demandes d'obéir à ça, c'est la bonne chose. On peut prendre l'exemple d'Abraham quand Dieu a dit à Abraham de sortir de son pays dur. Il lui a dit pars. Mais le Seigneur ne lui avait pas montré exactement où il devait aller, mais il a obéi. Abraham a obéi, il a accepté la voie de Dieu, il est allé dans le pays que le Seigneur lui a montré. Et après, petit à petit, il l'a conduit. Mais on voit que Abraham, il a fait confiance à Dieu et il a posé l'acte que le Seigneur lui a demandé. Et pourtant, c'était quelque chose qui était humainement difficile. Et donc, le Seigneur, c'est ce qu'il attend, c'est qu'on mette en pratique sa parole et qu'on ne se séduise pas soi-même avec de faux raisonnements, avec des choses qui vont faire plaisir à notre chair, mais qui sont une désobéissance devant Dieu. Parce que Dieu, je suis convaincu qu'il nous parle clairement et concrètement par rapport à nos situations, et les situations dans lesquelles on est, qui ne sont pas à sa gloire, il nous parle pour nous montrer qu'il faut en sortir. Parce que plus on se ment à soi-même, et plus on laisse de place à l'ennemi, et plus on tourne en rond, et plus on n'est pas... Enfin, on est une cible à l'ennemi, on sait que l'ennemi veut nous égorger, nous détruire. Donc à nous de lui laisser aucune place et de répondre à ce que le Seigneur nous demande. Ensuite, on va aller dans les Proverbes,
Proverbe 10, verset 17. Proverbe 10, verset 17. Donc, à un moment donné, si on est dans la désobéissance, qu'est-ce que le Seigneur peut faire? Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, et celui qui oublie la réprimande s'égare. Donc, à un moment donné, le Seigneur, il peut nous réprimander, mais c'est vraiment le dernier moyen. Mais celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. C'est aussi important pour nous, si on veut être dans l'obéissance, se souvenir que le Seigneur, il a porté à notre place cette correction. Il est allé à la croix pour nous. Il a porté le prix à notre place. Donc le fait de nous souvenir de la correction, c'est-à-dire de toujours garder dans notre cœur ce que le Seigneur il a accompli pour nous à la croix et le prix payé, merveilleux et pur, ça nous permet en fait de rester dans le chemin de la vie et donc éviter le chemin de la mort, le chemin des ténèbres. Donc c'est l'importance de nous souvenir et de ne jamais oublier ce que le Seigneur a fait pour nous et le prix merveilleux qu'il a payé et les souffrances qu'il a subies pour nous. Penser constamment aux choses d'en haut nous aide énormément, de toujours penser à l'œuvre de Christ à la croix, aux souffrances subies par notre Seigneur. Ensuite, Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent », c'est-à-dire n'acceptons pas la mentalité de ce monde qui veut nous imposer des choses, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et pour que notre intelligence soit transformée, on a besoin, comme dit, de cette relation avec le Seigneur, afin que les pensées qu'on a de la part du Seigneur puissent calquer selon sa volonté. Et penser selon le Seigneur, c'est totalement contraire à la pensée du monde. La pensée du monde a une façon très spéciale de penser, avec des buts assez précis. Gagner de l'argent, fonder une famille, se faire plaisir, voilà. Ça c'est vraiment la mentalité du monde. Prendre l'ascendant sur les autres, toujours tourner autour de soi. Alors que la pensée du Seigneur, c'est complètement le contraire. Le Seigneur, c'est oublie-toi et pense aux autres. Parce que le Seigneur, il nous a donné cet exemple, il s'est oublié lui-même et il a pensé à chacun de nous pour nous sauver. Et donc, le Seigneur, comment il nous pousse? Il nous pousse vraiment à ça, à nous oublier nous-mêmes et à penser aux autres. Et plus on pense aux autres, et plus le Seigneur, il s'occupe de nous. Mais plus on est tourné sur soi-même, et moins on laisse de place au Seigneur. Donc la transformation de l'intelligence, c'est ça, c'est vraiment d'être ciblé sur l'intérêt, entre guillemets, bien sûr, du royaume de Dieu, et de nos frères et sœurs, et de ce monde aussi, de notre prochain, qui ne connaît pas le Seigneur, parce que notre prochain qui ne connaît pas le Seigneur, ils ont aussi besoin de recevoir l'amour de Dieu à travers nous. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est-à-dire que la volonté de Dieu, elle est toujours bonne, elle est toujours agréable, et elle est toujours parfaite. Et pour que la volonté de Dieu s'accomplisse parfaitement, le Seigneur, il doit voir dans notre cœur qu'on veut vraiment faire sa volonté. Et lui, le Seigneur, le sait si on veut réellement faire sa volonté. Et à ce moment-là, il pourra nous guider dans sa parfaite volonté et nous empêcher d'aller dans des endroits où on ne doit pas aller, même si on se trompe intérieurement. J'ai personnellement été plusieurs fois par le Seigneur empêché d'aller dans des directions dans lesquelles je ne devais pas aller. Et merci Seigneur, parce qu'il a vu dans mon cœur que je voulais faire sa volonté. C'est pas pour une gloire personnelle, il fait pareil pour chacun. Mais je sais que j'ai aussi vu dans la vie de certains de mes frères et sœurs, pas forcément dans le groupe, mais des frères et des sœurs qui sont allés dans des directions erronées. Et on pourrait se dire, mais comment ça se fait que le Seigneur les a laissés? C'est parce que le Seigneur a vu, je ne les juge pas, mais c'est simplement par rapport à ce que la parole de Dieu elle dit, qu'à un moment donné, ces personnes-là n'étaient pas forcément prêtes à faire réellement la volonté du Seigneur. Et ces personnes-là sont allées dans des situations difficiles.
Alors bien sûr, elles se sont repenties, le Seigneur leur a pardonné, mais il y a eu malheureusement des conséquences à ces actes-là qui continuent encore à agir. Mais on peut être sûr que si on veut réellement faire la volonté du Seigneur, le Seigneur nous empêchera d'aller là où on ne doit pas aller. Et ça, c'est une garantie qu'il nous donne. Mais l'importance d'être transformé dans notre pensée et de voir toujours l'intérêt du Seigneur et l'intérêt des autres. Ce monde nous pousse toujours à s'enrichir, mais le Seigneur nous dit qu'il pourvoit nos besoins, il nous donne ce dont on a besoin. Manger, boire, un toit où dormir. Et on n'a pas besoin d'avoir ce désir de toujours s'enrichir, mais de se satisfaire de ce qu'on a, en disant Seigneur, je te remercie pour ce que j'ai. Et si avec ce que j'ai, je peux aussi faire du bien à quelqu'un, conduis-moi à le faire. C'est pas la dîme, où on oblige quelqu'un à donner 10% de ses revenus, mais c'est Seigneur, conduis-moi. Si je suis amené à devoir aider un frère ou une sœur, une personne dans la rue, conduis-moi à le faire, afin que ce soit conduit par ton esprit, et non pas comme quelque chose de forcé. Ensuite, on va aller dans 1 Samuel. Donc dans 1 Samuel, on va voir un exemple par contre, de ce qu'il ne faut pas faire, donc de désobéissance. Et comment, en fait, cette désobéissance, des fois, elle peut être... on peut essayer de trouver des excuses à sa désobéissance. Et donc le Seigneur, il veut nous montrer que ce qu'il attend de nous, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est l'obéissance. Et qu'on ne trouve pas des excuses à cette désobéissance. Donc on va aller dans 1 Samuel 15. On va prendre tout d'abord le verset 3, et après on va prendre du verset 19 au verset 23. 1 Samuel 15, verset 3. Donc en fait, la parole de Dieu nous dit « Va maintenant, frappe Amalek, et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Donc ça, c'était la parole de Dieu. Elle est claire, nette, précise, on rajoute rien et on retranche rien. Donc c'était l'ordre qu'avait reçu Saül. Donc, ce que Dieu attendait de la part de Saül, c'est qu'il mette en pratique ce que Dieu lui avait demandé. Et en plus, il avait été choisi comme roi. Donc il y avait une exigence de la part du Seigneur sur lui. Ensuite, versets 19 à 23, donc il est dit, c'est Samuel qui va parler à Saül en disant « Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Saül répondit à Samuel « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. » Donc la première racine de la désobéissance, c'est qu'on se trompe soi-même en pensant qu'on obéit, alors que non. Il dit « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel », mais c'est faux. Il ne l'a pas écouté parce que Samuel, juste avant, lui dit « Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ?» Il dit « Non, je l'ai bien écouté. » Donc ça, c'est la première racine de la désobéissance, c'est qu'on se ment à soi-même en croyant que ce qu'on fait, c'est agréé par Dieu, c'est voulu par Dieu. Déjà, la première action qu'aurait dû avoir Saül, c'est de se repentir en disant « Oui, j'ai désobéi et je me repens. » Mais non, il continue. « J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. » Donc, il y a une partie des choses qu'il a faites. Mais ce que le Seigneur, il n'attend pas de notre part une obéissance à 50%, mais il attend de notre part une obéissance à 100%. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Alors en plus, il met la faute sur le peuple et il dit il y a certains animaux qui ont été gardés, mais s'ils ont été gardés, c'est pour une bonne raison, c'est pour te les sacrifier à toi, c'est pour les sacrifier à l'Éternel. C'est-à-dire que c'est pour, finalement, Seigneur, c'est pour ta gloire. C'est pour toi que je fais ça. Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Donc la seule chose
sur lequel le Seigneur prend plaisir, c'est quand on lui obéit. Et souvent, on peut se tromper soi-même en étant dans la désobéissance, mais en pensant que ça peut faire plaisir à Dieu ou que ça peut servir pour l'œuvre du Seigneur ou pour la gloire de Dieu. Je vais donner un exemple. Un chrétien célibataire peut se séduire en disant « je vais me marier avec une non-chrétienne et je vais l'amener au Seigneur ». Ça, c'est une séduction totale. Parce que le Seigneur a dit « ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Donc, on peut se séduire en pensant que par notre attitude, on va amener quelqu'un au Seigneur, mais le Seigneur nous dit non, c'est pas comme ça. Bien sûr, quelqu'un qui est marié et qui se convertit après son mariage, ça c'est différent. La personne reste avec et par son comportement va amener le conjoint au Seigneur. Mais quand on est célibataire ou en couple, avant de se marier, il faut être sûr que la personne ait réellement donné son cœur au Seigneur. Et là, on peut conclure une alliance. Mais c'est pour montrer un exemple de séduction, de faux raisonnement qu'on peut avoir sous couvert même entre guillemets chrétien. J'amènerai la personne au Seigneur. Mais non, c'est faux. Peut-être qu'elle viendra au Seigneur, mais c'est un risque énorme. Et combien d'années et de mois ou de voilà. Donc ce que le Seigneur attend de nous, c'est vraiment l'obéissance. Et après, il dit au verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc le Seigneur nous dit que quand on désobéit et qu'on sait qu'on lui désobéit, c'est aussi coupable que la divination, c'est-à-dire que ceux qui agissent et qui sont en contact avec les démons. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Donc, c'est-à-dire que quand on est dans la désobéissance ou dans la résistance, aux yeux de Dieu, c'est aussi grave que la divination ou l'idolâtrie. Donc, c'est l'idolâtrie, on sait ce que c'est. C'est de mettre quelque chose, des statues avant Dieu. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors, bien sûr, la parole est assez dure. Le Seigneur, il est rempli d'amour, il est très patient envers nous, mais on voit l'importance de l'obéissance à sa parole. Donc l'obéissance, une des premières clés pour que Dieu puisse produire en nous le vouloir et le faire. Ensuite, on va aller dans Philippiens 1. Philippiens 1, versets 9 à 11. Versets 9 à 11 qui nous dit « Et ce que je demande dans mes prières, et quand le Seigneur il intercède aussi comme ça pour nous, c'est que votre amour augmente de plus en plus. » Donc on a vu tout à l'heure que le Seigneur nous demande de si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Donc c'est que notre amour pour le Seigneur augmente de plus en plus. Et comment il augmente ? En connaissance et en pleine intelligence. Donc, en connaissant le Seigneur, en ayant son intelligence, en étant renouvelé par cette communion avec lui, pour discerner les choses les meilleures. Donc, en étant dans cette relation avec le Seigneur et d'obéissance, on va discerner les choses qui sont bonnes et on va pouvoir mettre de côté dans notre vie ce que le Seigneur ne veut pas. Ça veut dire les personnes qu'on a dans notre vie, ça veut dire les situations qu'il faut mettre au clair, ça veut dire les situations par lesquelles on passe et que le Seigneur ne veut pas. C'est sortir des difficultés dans lesquelles on peut être depuis des années et des années. C'est pas ce que le Seigneur veut non plus. Donc c'est de discerner tout ça afin de mettre un bon coup de balai dans tout ce qui est poussiéreux dans nos vies, afin que ça sente bon et que ce soit une bonne odeur pour la gloire de Dieu. Et en étant dans cette attitude, qu'est-ce qui se passe ? Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, donc c'est-à-dire que l'œuvre de sanctification va continuer en nous, et le jour où le Seigneur va venir nous chercher, on sera purs et irréprochables, et on sera léger pour partir à sa rencontre. Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu.
Donc c'est-à-dire qu'on sera rempli de la justice de Dieu, de tous les fruits de cette justice, afin que le nom de notre Seigneur soit glorifié et loué. Ensuite, au verset 14, ce que le Seigneur nous dit, « Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens. » C'est-à-dire que, en étant vraiment dans cette attitude de consécration totale au Seigneur, on va être, entre guillemets, une influence autour de nous. On va encourager nos frères et sœurs qui vont nous voir agir de cette manière. Encouragés par mes liens, en plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Et ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que aussi, il attend de nous à ce qu'on annonce sa parole sans crainte, à ce qu'on ne soit pas timide à annoncer les vertus de celui qui nous a sortis des ténèbres pour nous transporter dans sa lumière. Et de ne pas avoir peur à annoncer le nom du Seigneur Jésus, quel que soit l'endroit où on est, en disant « Seigneur, fais-moi rencontrer des personnes ». Et quand on fait cette prière, je vous assure que le Seigneur répond et il conduit des rencontres merveilleuses où on peut parler de lui. Que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit en faisant des courses. Mais il faut oser. Il ne faut pas attendre de ressentir qu'on doit parler du Seigneur. Il faut y aller. Il faut y aller. Il s'est dit, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour nous annoncer sans crainte la parole. Et il suffit d'écouter les gens parler, ils vont toujours nous parler de soucis. Ils vont toujours parler du Covid ou autre. Bah là, c'est l'occasion. On peut par exemple commencer en parlant du psaume 91, en disant, mais moi la Covid, je sais que il m'arrivera rien, parce que le Seigneur a dit que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, toi tu ne seras pas atteint. On a cet espoir qu'on peut donner à ce monde. Donc il faut y aller, il faut qu'on annonce la parole du Seigneur, mais sans crainte. Et comment le Seigneur veut qu'on annonce, c'est repentez-vous. C'est l'importance de la repentance. D'axer sur le fait que nous sommes tous déconnectés de Dieu et qu'on peut être justifiés et reconnectés à Dieu que par le sacrifice de Jésus. On ne vend pas Jésus, on annonce la vérité de la repentance. Jésus est mort pour tes péchés. Ensuite, versets 29 à 30, toujours dans Philippiens 1. Et cela vient de Dieu, donc toujours par rapport au vouloir et le faire. Et cela vient de Dieu car il vous a été fait la grâce par rapport à Jésus, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc ce que tu témoignais tout à l'heure, frère, c'est ça en fait, les souffrances de Christ. C'est pas les souffrances que l'ennemi veut nous envoyer par la maladie, la tristesse, ou c'est pas ces choses-là. Mais souffrir pour le Seigneur, c'est souffrir injustement. C'est en ne faisant rien de mal, être là, accusé à tort, insulté, traité de tous les noms alors qu'on n'a rien fait. C'est ça en fait, participer aux souffrances de Christ. Et quand on participe aux souffrances de Christ, sa consolation est là en nous. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je vous soutiens encore. Et les souffrances de Christ, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi quand on voit que les personnes autour de nous, même quand on leur annonce le Seigneur, elles ne reçoivent pas le message. Elles refusent. C'est ça aussi, participer aux souffrances de Christ, parce que on dit, waouh, Seigneur, toi quand tu étais sur terre, tu es venu juste pour aimer, pour bénir, pour guérir, pour sauver. Tu es venu pour ça, Seigneur, et la plupart, ils t'ont rejeté. C'était ça, les souffrances du Seigneur. Ben, nous, pareil, on est là, parce que si on annonce le nom du Seigneur, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on aime la personne qu'on a en face. Même si on ne la connaît pas, on l'aime. Parce qu'on désire dans notre cœur qu'elle puisse passer des ténèbres à la lumière. Et quand en face aussi, on voit que des personnes, elles ne reçoivent pas, ben, il y a une souffrance en nous. Et c'est ça aussi, les souffrances de Christ. Mais le Seigneur, il nous console dans cela. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que je vous apprenais maintenant que je vous soutiens encore. Et c'est ça, en fait. C'est de participer vraiment aux souffrances du Seigneur. Quand on voit aussi que parfois, sans jugement aussi, mais que des frères et sœurs ont du mal aussi à recevoir la parole, il y a aussi une souffrance en nous parce qu'on se dit, mince Seigneur, il y a un héritage tellement merveilleux pour mon frère ou ma sœur, et malheureusement pour le moment il ne la saisit pas encore. Alors ça peut venir dans le temps, mais il y a une souffrance quand même de voir que
nos frères et sœurs sont des fois dans des souffrances que le Seigneur ne veut pas pour leur vie. Ensuite, Philippiens 2, verset 3, nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Donc pour que le Seigneur puisse vraiment agir dans ce vouloir et le faire, l'importance de l'humilité. Et l'humilité, c'est vraiment de toujours savoir, comprendre, reconnaître qu'on est simplement des canaux entre les mains du Seigneur et que c'est le Seigneur qui agit. C'est pas nous qui agissons et on demande à ce que le Seigneur y bénisse, c'est on laisse le Seigneur agir à travers nous. Et surtout, jamais rien faire par esprit de parti ou de vaine gloire, c'est-à-dire pour chercher une gloire personnelle, pour être vu par les autres comme quelqu'un de spirituel. C'est pas ça qui compte, c'est que Dieu puisse agir à travers nous. Et l'humilité va vraiment permettre à Dieu d'agir de la bonne manière et de nous conduire dans ces choses. Et comme je le disais tout à l'heure, au verset 4, c'est précisé de considérer toujours les intérêts des autres. Mais pareil, quand on considère les intérêts des autres, il faut aussi discerner les choses et pas non plus vouloir aider des personnes alors que c'est pas forcément conduit par le Seigneur, ou c'est peut-être conduit à un moment donné, mais à un moment donné, il faut savoir dire stop. Voilà. Il faut discerner de la part du Seigneur qu'est-ce qu'on doit faire, à quel moment, quand commencer, quand s'arrêter, ou quand ne jamais débuter même. Parce que des fois, on peut faire du bien à des personnes, et finalement, à nous, ça ne nous fait pas du bien. Et on le sent, il y a comme un poids, il y a comme une lourdeur. Voilà, et là, on sait que ça ne vient pas du Seigneur. Ensuite, au verset 21, il est dit « Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. » Donc nous, c'est ça l'intérêt qu'on doit désirer, c'est toujours l'intérêt du royaume de Dieu, de Jésus-Christ. Comme le faisait Paul, le seul désir qu'il avait, c'était le nom du Seigneur et l'Église de Christ. Et donc nous, c'est ça l'intérêt du Seigneur, c'est l'Église. L'unité dans la communion fraternelle. Se reprendre les uns des autres, savoir se pardonner. Philippiens 3 nous dit ensuite « Car les circoncis, donc c'est la circoncision du cœur, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. » Donc, ce que le Seigneur attend de nous, c'est de rendre notre culte, c'est-à-dire notre adoration, les œuvres qu'on est amené à faire, par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire conduit par le Saint-Esprit et non pas par notre âme. On est souvent trop conduit par notre âme, c'est-à-dire par nos sentiments, nos émotions, mais le Seigneur nous demande d'être conduit par son Esprit. Et les émotions, ce n'est pas ce qu'on ressent, parce qu'on peut ressentir beaucoup de choses. C'est plutôt des convictions profondes que met en nous le Seigneur. Et à ce moment-là, quand on est dans cette conviction profonde du Seigneur, on ne met pas notre confiance en la chair, mais on la met uniquement entre les mains du Seigneur. Et quand on ne met pas notre confiance dans la chair, on peut arriver au stade de dire, ce qui est décrit au verset 8, c'est de regarder toute chose comme une perte, comme de la boue, face à l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Jésus. Au verset 10, ensuite, il est dit « Ainsi je connaîtrai Christ » et notre communion avec le Seigneur, qu'est-ce qu'elle nous amène ? Elle nous amène à saisir la puissance de la résurrection. Et saisir la puissance de la résurrection, c'est aussi saisir la puissance qui a mis à mort tout ce que nous étions avant de connaître le Seigneur,
et toutes les erreurs aussi depuis qu'on a connu le Seigneur, et afin de vivre cette vie de résurrection et la vie glorieuse que le Seigneur a pour nous. Donc connaître Christ, c'est connaître cet héritage merveilleux de résurrection et de cette nouvelle vie en lui. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Et la puissance de résurrection, on voit que notre Seigneur, quand il se présente dans Apocalypse, on voit la gloire de notre Seigneur Jésus. C'est ça la puissance de résurrection. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Et c'est à ça, Seigneur, que le Seigneur souhaite qu'on puisse connaître et communier. Et cette puissance de résurrection va nous mettre aussi en communion avec les souffrances, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, les souffrances. Et ces souffrances-là ne vont pas nous faire du mal, parce qu'on va avoir la puissance de résurrection, la puissance de consolation du Seigneur qui est là avec nous, en devenant conforme à lui dans sa mort. Et plus on va s'unir dans la mort du Seigneur et ne pas réagir aux choses charnelles, et plus on va vivre cette puissance de résurrection merveilleuse. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc c'est vivre la puissance de résurrection du Seigneur. Il est dit un moment dans la parole, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 15, que la mort a été engloutie dans la victoire. Il est dit aussi dans Romains que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est-à-dire que la puissance et le pouvoir de la mort n'a plus de pouvoir sur les chrétiens qui est dans la foi et dans cette communion, connexion avec le Seigneur et dans cette conformité à sa résurrection. Et la mort, c'est tout ce qui est aussi les conséquences de la mort. Donc c'est les malédictions, c'est les maladies, c'est les traumatismes, c'est toutes ces choses-là. Tout ça au tombeau, et c'est la puissance de résurrection. Verset 19 ensuite, enfin 19 à 20. Deuxième partie du verset 19. Ils ont pour Dieu leur ventre, c'est-à-dire ils pensent qu'aux choses, ça tourne toujours autour d'eux-mêmes, de leur propre personne. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ensuite, ce qui est important, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et il n'y a rien de pire que de penser qu'aux choses terrestres. Le Seigneur nous dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Si on met le Seigneur et sa justice en premier, tous les besoins qu'on a sur cette terre, le Seigneur s'en occupe et va nous les donner. Mais nous, on doit penser constamment aux choses d'en haut. C'est pour ça qu'il est dit au verset 20, nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes déjà transportés dans le royaume. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le citoyen des cieux, c'est celui qui a en intérêt principal le royaume de Dieu. Et quand on est comme ça, il transforme le corps de l'humiliation et il l'amène l'œuvre parfaite de la croix à manifestation concrète, jusqu'au jour où le Seigneur va venir nous chercher. Ensuite, Philippiens 4:4. Le Seigneur nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous donc. La joie du Seigneur, c'est une force énorme pour rentrer dans ce vouloir et le faire que le Seigneur désire dans nos vies. Que la douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. En effet, la communion avec le Seigneur nous amène à être dans une douceur. Le Seigneur est proche. Ça veut dire deux choses. C'est-à-dire que le Seigneur, il est proche de son retour. Et le Seigneur est proche, c'est-à-dire qu'il est là avec nous à tout instant et à tout moment et en nous. Donc le Seigneur est proche. Et quand le Seigneur est proche, il y a une façon de parler, il y a une façon de se comporter qu'on ne peut pas avoir, sauf si on oublie que le Seigneur est proche. Mais si on est conscient de sa présence, c'est forcément sa douceur et sa joie qui nous accompagnent. Ne vous inquiétez de rien. Pareil, pourquoi on peut s'inquiéter de rien ? Parce qu'on sait que le Seigneur, il est là avec nous, à côté de nous, en nous, à chaque situation. Et donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter, on est tranquille et paisible en lui.
Et je vais juste finir par un dernier verset qui n'a pas besoin de commentaires, tellement il est clair. C'est au verset 13, qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen.